Jonas 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car leur méchanceté est montée jusqu'à moi. Mais Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, de devant la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis, il paya son passage, et y entra pour aller avec eux à Tarsis, de devant la face de l'Éternel. Mais l'Éternel souleva un grand vent sur la mer, et il y eut une grande tempête sur la mer, et le navire était sur le point de se briser. Et les marins eurent peur, ils crièrent chacun à leur Dieu, et jetèrent à la mer les objets qui étaient dans le navire, pour l'alléger, mais Jonas était descendu au fond du navire, s'était couché et dormait profondément. Alors le pilote s'approcha de lui, et lui dit, « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, crie à ton Dieu. Peut-être pensera-t-il à nous, et nous ne périrons pas. » Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Venez, jetons le sort, et nous saurons qui est cause de ce malheur qui nous arrive. » Ils jetèrent donc le sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Fais-nous donc savoir pourquoi ce malheur nous arrive. Quelle est ta profession, et d'où viens-tu ? Quel est ton pays, et de quel peuple es-tu ? » Et il leur dit, « Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Et ces hommes furent saisis d'une grande crainte, et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela ? » Car ces hommes savaient qu'ils s'enfuyaient de devant la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent donc, « Que te ferons-nous, pour que la mer s'apaise envers nous ? » Car la mer devenait de plus en plus orageuse. Et il leur répondit, « Prenez-moi, et jetez-moi dans la mer, et la mer s'apaisera envers vous, car je sais que c'est à cause de moi que cette grande tempête est venue sur vous. » Et ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait de plus en plus contre eux. Alors ils crièrent à l'Éternel, et dirent, « Ô Éternel, que nous ne périssions pas à cause de la vie de cet homme, et ne mets point sur nous le sang innocent. Car toi, ô Éternel, tu fais comme il te plaît. » Puis ils prirent Jonas, et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'arrêta. Et ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent des sacrifices à l'Éternel, et firent des vœux. Et l'Éternel prépara un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas 2. Or, Jonas fit sa prière à l'Éternel son Dieu, dans le ventre du poisson. Et il dit, « Dans ma détresse j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a répondu, du sein du sépulcre j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, au cœur de la mer, et le courant m'a environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Et moi je disais, je suis rejeté de devant tes yeux. Cependant je verrai encore le temple de ta sainteté. Les eaux m'ont environné jusqu'à l'âme, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. J'étais descendu jusqu'aux racines des montagnes, la terre avait fermé sur moi ses barres pour toujours. Mais tu as fait remonter ma vie hors de la corruption, Éternel, mon Dieu. Quand mon âme défaillait en moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans le temple de ta sainteté. Ceux qui s'attachent à des vanités trompeuses abandonnent celui qui leur fait miséricorde. Mais moi, je t'offrirai des sacrifices avec chants de louange, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut est de l'Éternel. » Alors l'Éternel commanda au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Jonas 3. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et publie le message que je t'ordonne. Jonas se leva donc et alla à Ninive, suivant l'ordre de l'Éternel. Or Ninive était une grande ville devant Dieu, de 3 journées de marche. Et Jonas commença de pénétrer dans la ville le chemin d'une journée, il criait et disait, « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. » Et les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands d'entre eux jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, ôta de dessus lui son manteau, se couvrit d'un sac, et s'assit sur la cendre. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, et qu'ils crient à Dieu avec force, et que chacun se détourne de sa mauvaise voie et de l'iniquité qui est dans ses mains. Or Dieu vit ce qu'ils faisaient, comment ils se détournaient de leur mauvaise voie, et Dieu se repentit du mal qu'il avait parlé de leur faire, et il ne le fit point. Jonas 4.
Mais cela déplut extrêmement à Jonas, et il en fut irrité. Et il fit sa requête à l'Éternel, et dit, Ah! Éternel, n'est-ce pas là ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est pourquoi je voulais prévenir cela en m'enfuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère et abondant en grâce, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends donc ma vie, car mieux me vaut la mort que la vie. Et l'Éternel lui dit, Fais-tu bien de t'irriter? Alors Jonas sortit de la ville, et s'assit à l'orient de la ville, il s'y fit une cabane et s'y tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait à la ville. Et l'Éternel fit croître un ricin, qui s'éleva au-dessus de Jonas, pour donner de l'ombre sur sa tête et le délivrer de son chagrin. Et Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais Dieu fit venir le lendemain, au lever de l'aurore, un ver qui attaqua le ricin, en sorte qu'il sécha. Puis il arriva qu'au lever du soleil Dieu fit venir un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa sur la tête de Jonas, en sorte qu'il tomba en défaillance. Et il demanda la mort, et dit, Mieux me vaut la mort que la vie. Mais Dieu dit à Jonas, Fais-tu bien de t'irriter à cause de ce ricin? Et il répondit, J'ai raison de m'irriter jusqu'à la mort. Alors l'Éternel dit, Tu as pitié d'un ricin, pour lequel tu n'as pris aucune peine, et que tu n'as point fait croître, qui est né dans une nuit, et dans une nuit a péri. Et moi je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle il y a plus de 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et du bétail en grand nombre.